Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Pour cet épisode, nous sommes en compagnie de Magali Langlois de l'entreprise Jordanen. Bonjour Magali. Bonjour Geoffroy. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler de l'entreprise Jordanen, s'il te plaît ? Alors, Jordanen existe depuis 55 ans et c'est une agence... elle n'est pas toute jeune quand même. Non, elle n'est pas toute jeune. Elle a été créée en 1969 par Monsieur Jorlin et Monsieur Radenen. Et c'est la contraction de ces deux noms qui ont donné naissance... Jorlin, Radenen, c'est ça ? Exactement. Jordanen, voilà. Alors ça, c'est un vrai secret que tu nous donnes parce qu'on se demandait depuis longtemps pourquoi Jordanen. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous expliquer d'où vient le nom Jordanen, qui n'est pas facile à prononcer, mais qui vient de ces deux personnes-là. Donc en fait, 30 ans après, c'est Monsieur Gaël de Calan qui a repris la société Jordanen. Et en 2018, c'est Derek Rod qui a pris la direction avec Azulis comme actionnaire majoritaire. Derek qui en est aujourd'hui donc le président. Jordanen est présent à Paris, donc à Montrouge en l'occurrence, mais aussi ailleurs en France. Oui, à Orléans, qui est le siège social, et à Mougins et La Ciotat. Alors toi, tu es, Magali, chez Jordanen depuis 2019. C'est ça. Tu y fais quoi ? Je suis commerciale chez Jordanen. Enfin, j'ai commencé en tant que chargée de clientèle. Je m'occupais de tout le sourcing produit pour les commerciaux. Donc, le sourcing dans le monde, en Europe et en France. Et ensuite, j'ai demandé à passer commercial pour être au plus près des projets des clients et faire évoluer la société dans son business. C'est une société qui, justement, est en évolution ? Tout à fait. Depuis combien de temps ? C'est-à-dire que le trend de Jordanen, c'est quoi ? C'est plus 10, plus 20, plus 50% par an ? Alors là, on est en augmentation, évidemment. C'est vrai que la période Covid a été quand même une période difficile dans l'objet promotionnel, puisque tout s'est arrêté. Donc, on a eu effectivement une baisse de chiffre d'affaires. On a réussi quand même à pérenniser l'entreprise et à sauvegarder les emplois. Et puis, depuis 2022, on est en augmentation de 5 à 8%. Bravo, félicitations. Dans l'univers des cadeaux d'affaires, vous situez comment ? Il y a des concurrents ? Alors, on a évidemment des concurrents. On est quand même leader sur le marché, puisqu'on est dans le top 5 des agences conseil en objets promotionnels. Magnifique. On a des petites particularités qui nous permettent de nous positionner de manière plus forte par rapport à nos concurrents et auprès de nos clients. C'est quoi ces particularités ? Alors, cette particularité, c'est toutes les ressources que nous avons en interne, puisqu'on a des graphistes, on a des services logistiques, on a des webmasters qui nous permettent de créer de la valeur ajoutée auprès de nos clients. Et puis, on a plein d'outils et notamment un showroom virtuel. Et là, on a été et on est toujours les premiers à proposer cette solution. C'est-à-dire qu'on peut faire visiter notre showroom de manière virtuelle, en ligne, avec nos clients partout en France ou partout dans le monde, si les clients ont des cellules dans le monde. Donc en fait, si je veux à un moment donné travailler sur ma communication via le cadeau d'affaires, je peux directement aller voir un peu virtuellement, me promener et voir ce qui peut me plaire et regarder ce qui peut être fait, c'est ça ? Alors, on a deux formules. On a une formule où vous pouvez naviguer vous-même sur ce qu'on appelle nous des capsules, c'est-à-dire que c'est des mini showrooms, un petit peu comme des boutiques retail. D'accord. Et puis après, on a un showroom virtuel où là, il faut prendre rendez-vous avec l'un des commerciaux de Jordanen pour pouvoir visiter ensemble le showroom, puisqu'on a plus de 80 000 références. Alors, on n'a pas toutes les références. Oui, c'est énorme. On est aussi grand qu'une GMS, sans compter toute la fabrication sur mesure qu'on peut proposer aussi sur des projets très particuliers. Mais en tout cas, vous avez besoin d'un accompagnement pour visiter ce showroom, puisque sinon vous sinon on s'y perd, quoi. Sinon on s'y perd. On parle de cadeau d'affaires, donc ça va du stylo classique qu'on peut retrouver, mais ça va jusqu'où le cadeau d'affaires, parce que c'est quand tu dis vous faites du sur-mesure, donc jusqu'où on peut envisager le cadeau d'affaires, c'est quoi ? C'est la bouteille de champagne, c'est le stylo Montblanc, c'est quoi ?
Voilà, en cadeau d'affaires, on peut proposer des produits de marque, donc comme Montblanc, comme Longchamp, Delsay, etc. On a des partenariats avec ces grandes marques. Là, on va être plus sur de l'incentive pour les sociétés qui veulent récompenser leur équipe commerce sur des challenges. Ensuite, on va avoir 70% de notre marché qui va s'orienter sur le tout venant, donc tout ce qui va être stylo, carnet, etc. Et puis, on a 30% de notre activité qui va s'orienter sur les programmes, ce qu'on appelle corporate, qui vont être en fait un accompagnement spécialisé auprès des clients plutôt des grandes entreprises et des ETI, pour leur proposer une solution de boutique en ligne avec tous les produits qu'ils auront besoin de distribuer en interne et en externe. Ce qui leur permet d'être un peu autonomes quelque part dans leurs commandes et dans ce qu'ils font. Ils sont autonomes dans leurs commandes, ils ont des reportings détaillés, ça leur permet d'évaluer leur budget de communication, ça leur permet aussi de pouvoir gérer un petit peu leur image de marque, de la valoriser et surtout de faire en sorte que toutes les entités de l'entreprise soient complètement corporate. Formidable. Magali, on va passer sur notre petite interview thé au café. Est-ce que tu es prête ? Oui. Une alternative, tu réponds du tac au tac. On y va. Mer ou montagne ? Mer. Ville ou campagne ? Ville. Lundi ou vendredi ? Lundi. Ciné ou Netflix ? Ciné. Voiture ou vélo ? Vélo. Tu vas au bureau en vélo ? En vélo électrique. Ah, classe. Avec écrit quelque chose dessus, Jordanen ou autre ? Non, mais un super beau vélo moustache. Ah, moi, c'est super marque moustache, j'adore. Bureau ou télétravail ? Bureau. Cuisiner ou Uber Eats ? Cuisiner. Marathon, semi-marathon ou trail ? Les trois. Les trois, c'est vrai parce qu'on ne le sait peut-être pas au sein de l'association d'entreprises de Montrouge, mais tu es une coureuse de fond, ce qu'ils appellent une coureuse de fond. On revient à Jordanen, Magali. Les enjeux pour les mois et les années à venir pour Jordanen, c'est quoi ? Est-ce que vous avez des choses que vous êtes en train de développer ? Est-ce que vous êtes sur un trend ou juste vous évoluez comme ça ? C'est quoi ? Alors, nos enjeux, c'est de répondre quand même à un développement éthique, environnemental, sociétal et social auprès des entreprises, puisque c'est la grosse tendance du marché actuel. Même si on n'a pas attendu cette tendance en fait pour développer cette partie RSE, c'est quelque chose où on est en perpétuelle évolution, où on est toujours en train de relever de nouveaux défis pour répondre justement aux problématiques que peuvent rencontrer les grandes structures face à ces gens-là. Okay. Ces enjeux-là, pardon. Je me souviens, j'ai eu la chance de visiter le showroom en réel, parce que magnifique dans les bureaux, ça nous permet de voir, et puis vous faites aussi des sortes de journées portes ouvertes régulièrement pour permettre aux clients et aux prospects de se rendre compte et de rencontrer aussi les marques avec lesquelles vous travaillez. Oui, il y en a une bientôt d'ailleurs. Une journée porte ouverte à Montrouge. C'est quand ? Le 6 juin. Alors le 6 juin, ça c'est très intéressant. Donc 6 juin, on peut te contacter, on va voir à la fin sur LinkedIn, Magali Langlois, et puis pour venir voir, c'est toujours intéressant. Et je me souviens d'avoir vu une magnifique arcade de jeux vidéo qui était personnalisable et qu'on pouvait mettre vraiment son entreprise. Donc en fait, il y a le cadeau d'affaires, il y a l'incentive, donc, comme tu en as parlé, mais il y a aussi le fait de pouvoir à un moment donné mettre tout l'aspect décoration de son entreprise avec Jordanen en fait, pour soi-même. Oui. Tout à fait. On peut créer des jeux, on peut créer aussi des lumières, on peut créer aussi de l'affichage. On peut créer quand même pas mal de... Quand tu dis lumière, c'est quoi ? Des lumières pixelisées en fait au logo du client par exemple, qu'on peut mettre sur des supports en bois et qu'on peut placer par exemple à l'accueil ou dans certains bureaux. Donc en fait, notre limite que l'imagination. Exactement. Il y a ce qui existe. Est-ce qu'on peut travailler avec vous sur quelque chose qui n'existe pas et c'est-à-dire voilà, donner un brief, dire voilà, j'envisage, j'imagine ça, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible ? Quelque chose qui n'existe pas, que vous ne faites pas, et ensemble avec le client, vous pouvez créer quelque chose ou pas ? Oui, tout à fait. On travaille avec des usines en Asie, en France et en Europe qui sont évidemment auditées pour respecter le droit humain et respecter la qualité de travail dans ces usines-là. Et on fait de la fabrication spéciale avec le client sur des briefs bien précis avec un budget cadré. Bien sûr. Donc ça, c'est en fait, on peut soit regarder ce qui existe, donc on l'a vu, on résume, hein, le stylo, le tout venant, etc. Et puis en autonomie, le plus spécifique avec cadeau d'affaires d'une gamme supérieure, on va dire, et qui peut aussi rentrer dans l'incentive. On peut aussi être dans l'aménagement de son entreprise et puis après, à un moment donné, faire partie d'un brief complet de communication et dire, ben voilà, je sais pas, moi j'ai envie de faire quelque chose qui donne cet effet-là, cet effet-là, cet effet-là, et discuter avec vous pour créer quelque chose from scratch en fait. Exactement. C'est génial en fait, il y a vraiment toute la chaîne de A à Z de l'objet. Oui. C'est la communication par l'objet. Évidemment, c'est tout à fait ça. C'est formidable. Jordanen, combien de salariés ? 60. 60 salariés, la répartition, c'est quoi sur Montrouge ? Les deux plus grosses agences sont quand même basées à Orléans et Montrouge. J'ai encore du mal, on était Malakoff avant. C'est vrai, il y a peu de temps, vous étiez à Malakoff. On est des tout nouveaux Montrougiens. Et sur La Ciotat et Mougins, ce sont des plus petites agences. Et à Orléans, c'est surtout, il y a une équipe commerce et il y a une équipe aussi administrative et logistique. Ok. Donc tu as dit, prochaine porte ouverte à Montrouge. Oui. Tu as l'adresse ? On peut la donner ou pas ? Oui.
Vas-y. 11 à 19 rue de la Vanne. Rue de la Vanne, à Montrouge, le 6 juin. Exactement. On sait de quelle heure à quelle heure? C'est de 8h à 19h. Super. Et si on veut des infos sur ton LinkedIn, Magali Langlois? Magali Langlois sur mon LinkedIn. Sinon, vous pouvez aussi vous connecter sur le site internet de Jordanen, jordanen.com. Et vous pouvez aussi consulter nos produits en ligne sur objeteco.com. Et bien voilà, je crois qu'on a tout pour pouvoir travailler sur la communication par l'objet pour nos entreprises. Merci Magali. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.